Bonjour frères et sœurs, nous vous saluons tous et toutes partout où vous vous trouvez dans le monde, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre programme sur cette émission de l'Église, la mission évangélique, la grâce de Dieu en France. Sur ce programme que nous avons décrété de jeûne de 12 jours et dont le thème est le renouvellement de l'homme intérieur ou de l'être intérieur. Voilà, c'est pourquoi nous enregistrons cette série des émissions pour vous encourager dans cette discipline spirituelle de jeûne et prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Votre humble serviteur, l'apôtre Jacques Nsilo. Nous allons prier avant de commencer cette émission. Père, nous te disons encore merci dans le saint nom de ton Fils Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, pour cette occasion que tu nous accordes de nous donner la connaissance et la révélation de ta parole. Mets les mots qu'il faut dans la bouche de ton humble serviteur que je suis. Je m'humilie encore devant toi, que tu puisses parler au travers de ma bouche. Ouais, mes lèvres en ce moment, pour que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi et que cela puisse bénir ton peuple partout où il se trouve dans le monde en ce moment, qu'ils reçoivent ce dont ils ont besoin, les réponses, les solutions, le miracle, dans n'importe quel domaine de leur vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié ainsi. Amen. Bien, frères et sœurs, la fois dernière, je vous ai encouragé encore dans cette discipline spirituelle que nous appelons le jeûne et la prière, ce temps où nous nous abstenons vraiment de manger et de boire. Ce temps où nous nous abstenons de beaucoup de choses qui nous sont utiles, mais nous nous abstenons de toutes ces choses-là pour nous consacrer vraiment à Dieu, pour chercher vraiment sa face. Parce que nous savons que si nous cherchons la face de Dieu, il se révèle à nous. Comme la Bible nous dit dans Jérémie 33, 3. Donc, si nous cherchons vraiment la face de Dieu, il vient se révéler vraiment à nous. Il dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà, pendant ce temps de jeûne et prière, nous invoquons vraiment notre Dieu. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, au verset 3, que nous lisons, nous voyons ici Daniel qui a également cherché la face de Dieu pour implorer la miséricorde de Dieu en faveur de son peuple. La Bible dit dans Daniel chapitre 9 au verset 3 à 5, « J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Voilà, Daniel a reconnu ici que vraiment le peuple avait péché suite à la désobéissance à la loi de l'Éternel. Ils se sont retrouvés dans les tourments. Et ce n'était pas facile. Toutes ces calamités qui leur sont arrivées, vous savez que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ce peuple que Dieu avait choisi, à chaque fois qu'ils obéissaient à la parole de Dieu, ils avaient la victoire sur leurs ennemis. Dieu était toujours de leur côté. Mais à chaque fois qu'ils désobéissaient au commandement de Dieu, eh bien, Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis. Et nous voyons ici Daniel qui voit que dans le livre, c'était écrit que 70 ans devaient s'écouler pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre dont l'Éternel avait parlé à son serviteur Jérémie. Alors Daniel a pris la résolution, après avoir eu connaissance de cette situation,
dans les livres et il a pris la résolution vraiment de jeûner, de chercher la face de Dieu, d'implorer vraiment la miséricorde de Dieu, d'être en prière et dans des supplications. Et il a reconnu vraiment devant Dieu qu'ils ont péché. Et c'est cette attitude que nous devons avoir également dans ce temps de jeûne et prière quand le Saint-Esprit te révèle une faute, une mauvaise habitude que tu avais, de mauvais comportements que tu avais, des choses mauvaises dans lesquelles tu avais dirigé ta vie. Eh bien, tu dois te débarrasser de ces choses, tu dois invoquer, implorer la miséricorde de Dieu. Donc, dans les prières et les supplications. Donc, dire au Seigneur, comme Daniel l'avait fait, nous avons péché, nous nous sommes écartés de tes voies. Et nous sommes dans la défaite. Alors, frères et sœurs, le jeûne fait remonter à la surface de mauvaises habitudes et certaines initiations peut-être que vous aviez acquises. Beaucoup de gens sont passés par des initiations démoniaques, sataniques. Mais à travers les jeûnes et la prière, l'Esprit de Dieu vient faire remonter à la surface toutes ces choses. J'ai toujours dit cela, frères et sœurs, quand vous réalisez votre état, vous discernez que l'état dans lequel vous êtes n'est pas bon, c'est déjà un début de solution pour votre situation parce que vous allez chercher les remèdes. Une personne qui reconnaît qu'elle est malade va chercher le médecin. Ça sera déjà un début de solution pour pouvoir sortir de cet état de maladie. Mais si vous ne reconnaissez pas votre situation, c'est difficile. Vous serez toujours retenu dans l'esclavage par l'ennemi ou par la situation que vous vous trouvez. Donc nous jeûnons pour devenir faibles devant notre Dieu. Oui, effectivement, dans le temps de jeûne et la prière, comme on n'a pas mangé, on n'a pas bu, le corps devient faible. C'est le corps qui nous entraîne dans de mauvaises choses. C'est le corps qui nous entraîne dans le péché. Devient faible. Donc nous devenons faibles devant notre Dieu dans ce temps-là, physiquement, afin que Dieu puisse déployer sa force en nous. Donc le jeûne est un choix que nous faisons pour Dieu et contre la chair. Nous choisissons Dieu et nous refusons les convoitises de la chair. Dans le psaume 109, nous allons lire dans le psaume 109, dont nous sommes en train de vous encourager, c'est des conseils pratiques, des conseils spirituels, des conseils bibliques que nous sommes en train de vous donner, afin de vous fortifier pendant ce temps de jeûne et prière, et ça vous permettra aussi de savoir comment vous devez jeûner. Et dans la suite des temps, nous allons voir également les différents types de jeûne et prière. Selon la Bible, nous voyons que ce soit Jérémie, que ce soit Daniel et tant d'autres prophètes, les différents types de jeûnes qu'ils ont fait, des jeûnes complets, des jeûnes normaux, des jeûnes partiels, par exemple, le cas de Daniel qui prenait des légumes, qui ne prenait que de légumes. Vous pouvez prendre des légumes avec de l'eau. C'est des jeûnes partiels, mais cela ne veut pas dire que quand vous n'avez pas fait un jeûne complet, abstinence totale de la nourriture ou de l'eau, cela ne veut pas dire que Dieu ne vous écoute pas, que Dieu ne vous exauce pas. Non, Dieu voit l'attitude de votre cœur. Et je le répète encore, tout ce que nous obtenons de la part de Dieu, c'est par sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. À cause de son nom, à cause de ce qu'il est, parce que c'est un bon Père, il nous accorde ce dont nous avons besoin à travers les prières et les supplications. Alors, dans les psaumes 109, pour ceux qui ont le Bible, dans les psaumes 109, la Bible dit au verset 24 et 28, « S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme des manteaux. »
Je commence à partir du verset 24. Pardon. Donc, psaume 109, versets 24 à 28. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Donc, nous sommes dans le psaume 109, versets 24 à 28. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Là, c'est David qui parle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. S'ils maudissent, toi tu béniras, et s'ils se lèvent, ils seront confits, et ton serviteur se réjouira. Voilà les paroles qui venaient du fond du cœur de David. Et Dieu veut entendre des paroles pareilles également, sortir du fond de notre cœur pendant ce temps que nous sommes en train de jeûner et prier. Tu reconnais ton état pendant que tes genoux sont par terre dans ce moment de faiblesse, cette chair qui devient faible. Il dit, mais s'ils maudissent, mais toi tu me béniras. Oui, pendant ce temps de jeûne et prière, Dieu va renverser la situation. Là où les paroles de malédiction étaient lancées contre toi, par les membres de ta famille, par ton entourage, par tes amis, par des amis de travail, des gens du quartier. Vous savez, dans les villes où nous vivons, il y a pas mal de principautés, parce que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc voilà, pendant que eux, ils sont en train de fomenter des complots contre toi, contre ta maison, contre ta famille, contre ce que tu as, pendant qu'ils font ces complots-là, Dieu va les confondre. Pendant qu'ils lancent ces malédictions, pendant qu'ils sont en train de te maudire, mais Dieu va transformer cette malédiction en bénédiction. Alléluia. Alors nous voyons encore dans 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 9 et 10. Je disais, nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10. Ma grâce te suffit. Ici, c'est Paul qui implorait la grâce de Dieu à cause de l'écharpe qu'il avait. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Dans ce temps de jeûne et prière, pendant que la chair est faible, la Bible dit, c'est pendant ce temps-là que je suis fort. C'est pendant ce temps-là que tu es fort, parce que l'Esprit de Dieu te rend fort. L'Esprit de Dieu prend le dessus sur cette chair qui t'a mené dans le péché. Et des ennemis vont battre en retraite, ils ne pourront pas t'atteindre. Alléluia. Dans ce temps de faiblesse, c'est dans ce temps que tu deviens fort. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, nous devons être, pendant ce temps de jeûne et prière, nous devenons faibles devant notre Seigneur. Dieu veut voir cette attitude de faiblesse. Dieu veut voir cette attitude d'humilité en nous vis-à-vis de lui pendant ce temps de jeûne et prière. Voilà pourquoi ceux de l'ancien temps, ils se revêtaient même, ils se couvraient de sacs et ils s'asseyaient dans la cendre pour montrer tout simplement qu'ils sont faibles, qu'ils sont rien, que nous venons de la terre, nous retournerons également dans la terre, que nous sommes que poussière, mais que nous dépendons de lui. Dieu veut voir cette attitude de dépendance vis-à-vis de lui pendant ce temps que nous sommes en train de jeûner et prier. Dieu n'a pas changé, il est le même. La Bible dit, Hébreux 13, 8,
le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Si hier il a guéri, aujourd'hui encore il guérit. Si hier il a exaucé les prières, aujourd'hui encore il exauce les prières. Et si nous nous mettons dans les mêmes diapasons, nous adoptons la même attitude que ceux de la Bible, nous aurons également les mêmes résultats. Il va se révéler à nous. Donc, c'est à cette condition-là de faiblesse vis-à-vis de notre Dieu que le Seigneur nous revêtira de sa puissance. Et c'est comme ça qu'il nous enverra vers les autres. Parce qu'il a dit, dans Actes des Apôtres, ne sortez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est alors que vous serez mes témoins à Judée, en Jérusalem, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre, ici, y compris nos pays d'origine et ces nations qui nous ont accueillis à l'étranger. Frères et sœurs, dans les jeûnes et la prière, nous obtenons la puissance de notre Dieu. Dans les jeûnes et la prière, Dieu vient nous revêtir de cette puissance, la puissance de son Saint-Esprit. Mais nous devons faire cela de tout notre cœur, sincèrement, pas dans l'hypocrisie. Alléluia. Donc nous jeûnons pour obtenir le soutien de Dieu afin d'accomplir sa volonté. Selon Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 3 à 4, là-bas nous voyons que l'église d'Antioche avait jeûné avant d'envoyer Paul et Barnabas en mission, afin d'avoir du succès dans leur mission. La Bible est claire là-dessus dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous lisons cela. La Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le jeûne et la prière. Ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, avant de donner des responsabilités aux gens à l'église, aux frères et sœurs à l'église, prenons le temps de chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière, que le Saint-Esprit nous parle sur la vie des frères, sur la vie des sœurs, s'ils sont capables, s'ils sont fiables, afin qu'on puisse leur confier ces responsabilités. Les responsabilités à l'église, on ne les donne pas, on ne les confie pas à n'importe qui. On les confie à des personnes fidèles, des personnes capables, des personnes pleines de l'Esprit Saint. Donc nous voyons ici que les disciples, ils ont prié, les apôtres, ils ont prié avant de confier la responsabilité, avant d'envoyer Paul et Barnabas en mission, afin qu'ils aient du succès dans leur mission. Et si nous faisons cela également, nous aurons le même résultat. Le Saint-Esprit va accompagner les hommes et les femmes à qui nous allons confier des responsabilités. Donc, le premier point, nous jeûnons et nous prions pour obtenir, pour accomplir, la volonté de Dieu. Selon Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 3 à 4. Deuxièmement, nous jeûnons et nous prions également dans les moments critiques. Vous allez lire cela dans le livre d'Esther, au chapitre 4, versets 15 à 16. Esther, sa nation était en difficulté et il est rentré dans le jeûne et la prière avec ses servantes et il a demandé à son oncle Mardochée de pouvoir transmettre cela également à toute la nation. Et ils ont jeûné, ils ont prié et nous voyons les résultats. La situation a tourné en faveur du peuple d'Esther. Et ils n'étaient plus tués, mais ce sont leurs ennemis qui étaient tués à la place. Nous jeûnons et nous prions également lorsque nous cherchons la direction de Dieu. Ça, c'est le troisième point. Il y a beaucoup de points
pour lesquels nous pouvons jeûner et prier, mais je vous donne seulement quelques exemples. Donc, dans le livre d'Esdras, au chapitre 8, verset 21 également, vous allez voir là-bas, Esdras avait prié également pour sa nation. Et nous voyons les résultats. Pardon, excusez-moi. Livre d'Esdras, je disais, au chapitre 8, verset 21 à 23. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, au chapitre 8, verset 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, nos enfants et pour tout ce qui nous appartient. Donc nous pouvons publier et nous pouvons publier également un jeûne, nous pouvons décréter un jeûne et prier quand nous cherchons la direction de Dieu pour une situation donnée. Le quatrième point également pour lequel nous pouvons jeûner, c'est pour obtenir le discernement et la révélation de Dieu. Selon Jérémie chapitre 36, Jérémie chapitre 36, au verset 6, tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies. Donc pendant ce temps de jeûne et prière, nous devons revenir de nos mauvaises voies. Donc quitter les mauvaises voies et revenir à l'Éternel. Peut-être que Dieu, voyant cette attitude-là, dans les supplications, dans l'humiliation, dans la confession, la repentance sincère, Dieu pourra revenir de sa colère et de toutes les mauvaises décisions qu'il voulait prendre contre nous. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous vraiment pour ces jours. Donc je vous encourage vraiment dans cette discipline spirituelle pour ceux qui sont sous traitement pour telle et telle pathologie. Donc vous pouvez faire le jeûne partiel comme j'ai dit, vous pouvez prendre des légumes et avec de l'eau. Ce n'est pas interdit. Donc gloire à Dieu. Les situations de votre vie peuvent changer. Quand vous cherchez la face de Dieu, quand vous vous humiliez devant lui, devant le jeûne et la prière. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Je prie maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ pour mes frères et sœurs qui suivent en ce moment cette vidéo à travers le monde. La Bible dit que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu de bonté, il est le Dieu de miséricorde. Ses compassions, ses bontés ne sont pas épuisées. Il est un Père bon. Quand nous revenons à lui, il nous accueille comme ses enfants avec de bras ouverts. Oh mon frère, ma soeur, implore la grâce et la miséricorde de Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit qu'il est l'Éternel qui te guérit. La Bible dit qu'il est par ce meurtrissure, nous avions été guéris. La Bible dit que dans Israël, il n'y aura point de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Prends cette parole pour toi. Peut-être que c'est un cas de maladie. Ta situation peut changer. La maladie va quitter ton corps. Quel que soit le nom de cette maladie, permets-moi de te dire, mon frère, ma soeur, le nom de Jésus est plus puissant que n'importe quelle maladie qui puisse exister dans ce monde. Le nom de Jésus avale toute maladie qui te tourmente en ce moment. Tu peux poser ta main là où tu as mal en ce moment. La Bible dit que nous imposerons les mains aux malades. Les malades seront guéris. Je crois maintenant dans les 4 coins du monde, nord, sud, est, ouest.
là où se lèvent les soleils, là où se couchent les soleils, quel que soit le coin où tu te trouves, libère tout simplement ta foi et crois. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Le nom de Jésus guérit. Là où vous êtes maintenant, s'il y avait une grosseur, oh, dans ton corps, cette grosseur disparaît maintenant au nom de Jésus. Là où il y avait la tumeur disparaît maintenant au nom de Jésus. Je le crois de tout mon cœur. J'ai vu Dieu à l'œuvre partout où j'ai été dans le monde, annoncer l'évangile. J'ai vu comment Dieu a touché, comment Dieu a guéri, comment Dieu a délivré les gens de la diabète, de tant de maladies, de tuberculose, de femmes qui étaient stériles. Ces femmes avaient conçu, elles étaient devenues des mères au milieu de leurs enfants. Dieu veut faire de toi une mère généreuse au milieu de ses enfants. Dieu veut faire de toi un père généreux au milieu de ses enfants. C'est possible. Crois et reçois tes enfants maintenant. Tous ces enfants qui étaient bloqués dans le monde des ténèbres, nous les récupérons. Au nom de Jésus, toutes ces grossesses qui partaient, ces grossesses reviennent maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Reçois la sémence de Dieu pour pouvoir enfanter. Au nom de Jésus. Que la paix vienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Que le travail que l'ennemi a volé, que ce travail revienne. L'argent que l'ennemi a volé, nous récupérons tout ce que l'ennemi t'a volé. Sois béni, sois riche et prospère. Alléluia. Obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Mets en pratique la parole de Dieu concernant les finances. Alléluia. Sois un semeur. Sois un semeur. Sème dans l'œuvre de Dieu. Dieu se souviendra de toi. La Bible dit que celui qui sème, il moissonnera. Oh, alléluia. Que Dieu fasse de toi un homme puissant, un homme prospère, un homme abondant, une femme abondante, une femme prospère. Que les situations changent dans ta vie. Que tu reçoives tes diplômes, les mariages de tes enfants qui étaient volés, que ces mariages reviennent. Toute situation qui était difficile devient maintenant possible. Au nom de Jésus, que des portes de bénédiction s'ouvrent devant toi. Que plus rien ne soit comme auparavant. Sois élevé, que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève parce que la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Que ton étoile brille et que les ténèbres disparaissent. Que la lumière de Christ entre maintenant dans ta vie. Merci. Sois béni. Que ta maison soit bénie. Ta famille soit bénie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Votre humble serviteur, Jacques Silou. Et nous vous encourageons également que le vendredi 21, nous allons terminer les 12 jours de jeûne et prière que nous avons décrété et nous allons clôturer cela par une veillée de prière qui se tiendra dans cette même salle. Toutes les dispositions sanitaires ont été prises, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez venir vous joindre à nous aux 14 places des terrasses de l'Agora. Nous sommes au 5e étage. Vous pouvez prendre l'ascenseur jusqu'au 4e étage et vous tournez à gauche. Vous prenez l'escalier pour monter au 5e étage. Donc, la nuit de vendredi le 21 au samedi 22, nous sommes ici à partir de 23h et nous aurons un invité de marque. Dieu l'utilise également puissamment dans le ministère de délivrance. C'est un serviteur humble qui viendra nous bénir ici. Vous allez le découvrir ces jours-là. Invitez une personne que vous connaissez. Vendredi 21, la nuit de vendredi à samedi, le 21, ici à Évry, Courcouronne, 14 places de terrasse de l'Agora. Merci, que Dieu vous bénisse.